Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous mensuel des Tech Démos pour découvrir en 30 minutes un outil numérique pour les PME. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jihad Toutsi, qui est directeur de GPL Informatique et de Bonjour. Bonjour, et de Basile Moria, ingénieur commercial chez GPL Informatique. Messieurs, Bonjour. bienvenue. Bonjour, merci surtout d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous allez nous présenter Nava, qui est une solution numérique pour la gestion de dossiers administratifs et pour le processus métier. Et puis, je rappelle aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions à tout moment dans le chat de Zoom et qu'il y aura un échange de 30 minutes qui sera prévu après la présentation. Alors, messieurs, bien, je vous laisse la parole et je vous remercie. Bien, merci Delphine. Donc, merci de nous Merci. avoir proposé de participer. Donc, je vais faire une rapide introduction sur ce qu'est Nava. Donc, aujourd'hui, JPL Informatique est fier de nous annoncer qu'on lance la première plateforme romande de case management. Donc, une plateforme dédiée à la gestion de la relation client, c'est-à-dire le suivi de dossiers, la gestion des dossiers administratifs, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle case aujourd'hui, et d'une façon plus générale, les processus métiers complexes. Donc, c'est un système complet avec des fonctionnalités qui sont préintégrées, qui permet de constituer et de suivre les dossiers, se connecter avec vos espaces existants, que ce soit des espaces visiteurs ou des espaces clients. C'est un portail métier complet et intuitif qui permet d'orchestrer les processus métiers et qui se connecte également avec toutes vos fonctionnalités ECM, c'est-à-dire la recherche de documents, de dossiers et vos outils GED notamment. Donc, on livre la solution avec de multiples APIs qui permettent de se connecter à votre système existant. Donc, sur le plan technique, c'est une solution qui repose sur une solution BPM open source qui est Camunda et également sur une architecture Java. Donc, Nava permet de développer, donc à quoi ça sert, Nava permet de développer rapidement des applications de case management pour divers secteurs d'activité, administration publique, hôpitaux et structures de soins, la banque, les assurances, mais également d'autres secteurs. J'ai mis en avant ici les principaux secteurs d'activité qui sont concernés en premier lieu. Donc, le but, c'est de sécuriser les processus, éviter les erreurs, gagner du temps et d'une façon plus générale, pouvoir collaborer, gagner du temps et faire des économies. Au niveau des applications, on a donc qui sont possibles avec cet outil. Je vais citer quelques exemples. On a la gestion des sinistres concernant les assurances, évidemment, le suivi des dossiers par rapport à des sinistres. Pour une banque, ça peut être l'onboarding client qui demande beaucoup de relations avec le back-office et avec également les différentes parties prenantes de la banque. Pour les administrations publiques, alors là, le champ d'application est très varié. On a les réclamations, les taxations, les suivis des amendes, le suivi des dossiers juridiques. Pour le social, ça peut être les dossiers des tutelles et des curatelles. Voilà, donc ça, c'est un petit peu au niveau du public. Mais pour la partie médicale, si on revient là-dessus, le case management étant quelque chose qui fait partie du monde médical depuis longtemps. Donc, on peut citer les cas d'application comme l'ouverture et le suivi des dossiers patients, la connexion avec les différentes parties prenantes. Donc, quand on ouvre un dossier médical, on va pouvoir se connecter avec le monde des assurances, avec le reste du monde médical et évidemment avec au centre de tout ça, le patient. Donc, les champs d'application de la solution sont très nombreux et très variés. Je vous propose, afin d'illustrer un cas d'application, de regarder maintenant la démo et donc je passe la main à Jihad. Merci Basile. On va aller pour la démonstration. Et donc, notre solution, elle est basée principalement sur les processus métiers
qu'on modélise avec donc l'éditeur graphique que vous êtes en train de voir. Donc, c'est un éditeur qui permet, en tout cas, voilà, on va dire pour faire simple, de raconter l'histoire qu'on souhaite automatiser. Et là, vous avez devant vous un exemple de processus qu'on a préparé pour la démonstration qui vise en fait à gérer une demande de prestation d'un client. Donc là, on est typiquement dans une problématique de relation client. Donc, il y a un client qui a eu dans le passé une prestation et là, il va ouvrir une demande, une requête pour, donc en fait, ça fait un peu de la prévente, hein, et puis, on va voir comment cette demande va être traitée par une administration, par une assurance, par une structure de soins, comme Basile vient de le dire. Donc, les applications sont diverses. Et après, bah, il faut raconter cette histoire, comment on va gérer cette demande par une approche, justement, une approche processus, donc business process management, et une approche case management. Alors, le deal, c'était, on va dire, de ne pas faire de slide, de ne pas faire de théorie, mais de vous montrer directement la solution. Donc, je commence à expliquer, à raconter, on va dire, notre histoire. Donc, le client, il va demander une prestation. Il va envoyer, en gros, sa demande. Le système va créer la demande en enregistrant les informations dans la base de données. Après, on va faire appel à ce qu'on appelle une table DMN. Donc, en fait, ça permet de sélectionner le service qui va traiter la demande selon la nature ou le type de cette demande. Donc, on va voir par la suite en fait, les détails de cette assignation. Le service concerné va prendre en charge le dossier, donc on va prendre en charge la demande. Et par la suite, on va rentrer dans une approche, dans une étape case management, étant donné que pour traiter cette demande, on va pouvoir soit demander des informations complémentaires aux demandeurs, aux requérants, soit demander un préavis interne. Donc là, on va sélectionner les destinataires des différents services et leur demander l'avis, et puis après être notifié de la fin de circulation, soit tout simplement accepter la demande, donc on donne en gros une réponse positive à cette demande, ou clore la demande, ça peut être aussi une réponse négative. Voilà. Et par la suite, bah, la demande, elle est traitée. Donc, c'est un exemple simple, mais vraiment, ça illustre comment nos projets démarrent avec cette solution. Ça démarre toujours par une présentation graphique, donc avec l'éditeur que vous êtes en train de voir. Et après, bah, l'idée, c'est d'automatiser tout ça et de donner vie finalement à ce modèle de processus. Voilà. Alors, maintenant, dans Nava, comme j'ai expliqué, et Basile l'a bien aussi expliqué, il y a cette partie portail où on a en gros deux types de portail. Donc, c'est un portail pour le client qui va permettre d'émettre l'ensemble de ses demandes vis-à-vis de l'administration ou de l'entreprise. Donc là, il peut déposer plusieurs types de demandes. Ça peut être des demandes de support, des demandes de réclamation, factures, conseils ou autres. Il peut consulter son profil. Donc là, quand il s'enregistre dans la plateforme, il a un profil qui est enregistré. Et il peut consulter aussi l'historique de ses demandes et on peut voir par la suite, il peut interagir avec l'administration ou avec l'entreprise via cette interface-là. Maintenant, l'entreprise ou l'administration, elle a son propre portail qui est légèrement plus riche et plus, on va dire, plus varié que le portail client. Donc, on a en fait une approche widget
dans la page d'accueil où on peut avoir donc des widgets de style mes dossiers, mes tâches, notifications et puis une widget pour avoir des rapports, des statistiques sur la nature des demandes ou bien sur les actions qu'on a fait le plus. Donc, est-ce qu'on a accepté plus de demandes ou on a clôturé plus? Voilà. Donc, l'onglet Mes dossiers, ça permet de consulter de manière rapide les dossiers qui sont ouverts en cours. Les tâches, c'est plus pour les tâches à faire, donc à traiter en relation avec des dossiers. Et les notifications, c'est pour avoir en fait des notifications sur le statut ou sur l'avancement des demandes qu'on est en train de traiter. Alors, pour présenter rapidement l'approche tableau de bord, donc on peut voir ici voilà, on peut en fait configurer cet écran 360 degrés. Donc là, si j'enlève la partie Optimize et notification, voilà, là, j'ai que deux widgets. Voilà. Et puis, je peux tout à fait revenir en ajoutant les widgets qui sont intéressantes, on va dire, pour un utilisateur. Et là, la solution, elle affiche les widgets qui permettent en fait de traiter la demande. L'onglet dossier, il permet de rechercher les dossiers qui sont donc traités, qui sont en cours, ou bien les dossiers qui sont clôturés. L'onglet tâches, comme j'ai dit, il permet de traiter dans cet espace-là l'ensemble des tâches ouvertes pour un utilisateur. Voilà. Donc, sans tarder, je vais déposer une demande. Donc, ça peut être une demande de réclamation. Alors, la solution, elle peut être multilingue, hein, donc elle peut être en français, elle peut être en allemand. Et là, en fait, voilà, bon, c'est juste parce que j'ai fait pas mal d'exemples avant. Comme titre, on peut faire une réclamation de non-conformité produit. Voilà. Bon, vu qu'on a fait pas mal de demandes pour tout ce qui est demande étatique, donc on va changer un petit peu. Donc, réclamation de non-conformité produit. Là, on peut ajouter quelques exemples, quelques informations. Donc, produit non conforme. Voilà, parfait. Voilà, donc ici, on peut faire quelques commentaires. Voilà. Donc, comme l'a dit Basile, la solution, elle est très générique. Il faut pas la mettre dans une case processus relation client ou processus après-vente. Là, c'est vraiment un exemple qu'on a pris, mais les utilisations, notamment dans la partie administrative, relations citoyens avec l'administration, elles sont nombreuses et je dirais les limitées. Ça vraiment, ça dépend de comment on modélise les processus et comment on prévoit justement le fonctionnement attendu de ces processus. Voilà. Une composante importante de notre solution, c'est la partie documentaire. Donc là, je vais pouvoir attacher des documents. Voilà. Donc ici, voilà. Donc je vais pouvoir, par exemple, attacher des documents du style la facture, par exemple. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Voilà. Et puis, j'ai juste à sauvegarder. Donc, ça permet au système d'envoyer la demande. Voilà. Et puis là, la demande, elle apparaît dans la section Mes demandes en tant que client. Elle a un statut qui est créé. Elle est du type réclamation. Et puis, je peux consulter les informations qui ont été saisies. Donc, je retrouve un peu les informations que je viens de saisir. Et je peux voir en fait les documents. Donc là, j'ai attaché la facture et avec le visualisateur, je peux consulter cette facture que je viens de joindre à la demande. Voilà. Vous avez ici
un onglet commentaires qui permet d'échanger, on va dire, avec l'administration ou avec l'entreprise qui a mis en place cette plateforme. Donc, je peux ajouter voilà, un petit message. Merci de votre retour rapide. Voilà. Et puis, ce message-là, il apparaît, donc, ou bien il est attaché complètement au dossier. Voilà. Donc, j'ai fini la première partie. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe vraiment dans mon moteur de processus. Donc, si je rafraîchis un petit peu, donc attention, ça va être un petit peu technique. Voilà, bah, je vois que j'ai lancé une demande, case management. Puis, si je clique ici, je vais vous montrer en fait sur le processus qu'on a vu tout à l'heure, le processus graphique. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est, alors on peut voir un peu le système de petits poussés avec les pins. Voilà, on a créé la demande, on a enregistré les informations dans la base de données. On a exécuté notre règle d'affectation pour savoir quel service va traiter cette demande. Et puis, le système, il attend la prise en charge du dossier. Donc là, ce n'est pas encore fait. On est en train d'attendre la prise en charge. Je vais vous montrer rapidement, comme je vous l'ai promis, la partie décision. Donc là, on a exécuté une instance. Et puis, alors pour cette instance-là, qui a été tournée à 11h45, voilà, je vous présente déjà notre règle. Donc, dans cette règle-là, c'est qu'on reçoit une demande de la part d'un client. Cette demande-là, elle peut être donc de plusieurs types, comme vous l'avez vu, de type support, réclamation, facture, conseil. Et selon le type, on va désigner un groupe qui va traiter cette demande. Donc, moi, j'ai créé, on va le voir, on a créé une demande de type réclamation. Et là, c'est le service client, c'est la règle qui vient de le déterminer, qui est en train de traiter ma demande. Voilà. Alors, si je me connecte maintenant justement avec un utilisateur du service client, voilà, alors on va voir que lui, il arrive à voir la demande ou le dossier qui vient d'être créé et il a la tâche prendre en charge le dossier. Voilà. Alors, si vous vous rappelez bien, prendre en charge le dossier, c'est exactement la tâche qu'on est en train d'attendre dans le processus. Voilà. Donc, si je reviens à mon modèle de processus, c'est prendre en charge le dossier. C'est là où mon processus il est actuellement. Et donc, c'est tout à fait normal que l'utilisateur, quand il se connecte sur ce dossier-là, il a une tâche, prendre en charge le dossier qu'il attend. Voilà. Donc, je vais présenter rapidement le portail administration ou entreprise pour cette partie-là, donc la partie dossier. Donc, on a un résumé du dossier ici. On a l'historique des actions. Alors, l'historique ici, ça commence par le traitement, le premier traitement que l'administration ou l'entreprise va faire sur le dossier. On a un onglet commentaires, et puis je retrouve voilà, le commentaire que le client m'a laissé, et un onglet documents par dossier où je peux consulter donc, les différents documents qu'a échangé avec moi le client, ou bien je peux moi-même ajouter aussi des documents. Et ça, c'est l'onglet préavis. Vous allez voir par la suite que je vais prendre le préavis d'autres services qui sont concernés par ce dossier. Voilà. Donc, le système, et puis donc c'est un aspect important de case management, c'est que c'est le système qui propose les actions appropriées pour un dossier en fonction de la situation et en fonction de l'événement. Alors, je vais faire rentrer juste deux personnes qui... voilà. Voilà. Et là, donc, le système, il me propose de prendre en charge le dossier. Donc, je vais le faire. Je peux ajouter d'ailleurs un document, mais je n'ai pas besoin. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Et là, vous voyez que le système, il a changé de position. Et là, il me propose des nouvelles actions sur le dossier en fonction de son avancement. Parce que là, je ne suis plus dans l'étape prise en charge du dossier, mais on va le voir. Mon processus, en fait, il a avancé. Donc, si je rafraîchis ici,
Voilà. Voilà. Donc, je ne suis plus dans prendre en charge le dossier parce que j'ai déjà activé ça, mais je suis déjà dans la partie case management où je peux en fait accepter la demande, je peux clore la demande, je peux demander des informations complémentaires ou demander le préavis d'autres dossiers. C'est exactement ce que la solution me propose comme action possible sur le dossier. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais demander des informations complémentaires au client. Et là, on veut vous montrer les capacités de génération d'un document sur la base d'un template. Donc, on va générer une demande d'information, une lettre de demande d'information. Et on va supposer que pour la demande de client, il manque le document A et le document C. Voilà. Et là, c'est un choix hein, de vous montrer que l'application peut générer des lettres qu'on envoie par la poste. C'est un choix aussi parce qu'on peut tout à fait communiquer par une voie digitale 100% avec le client. Mais aujourd'hui, je pense en réalité, on est dans un mix entre tout ce qui est en fait document papier et digital. Voilà, donc là, je vais générer une lettre sur la base des éléments que j'ai sélectionnés, donc document A et document C. Voilà, donc ça arrive. Ça, c'est ouvert dans un autre navigateur. Voilà, je ramène l'écran. Voilà, et donc la lettre, on retrouve donc d'abord les documents, les informations en relation de demandeur, donc le nom, le prénom, l'adresse et tout. On génère la date du jour avec le lieu. Et puis, si vous vous rappelez bien, j'ai pris document A et document C comme exemple qui sont manquants. Et puis, voilà, c'est cette lettre-là qui peut partir donc chez le client. Voilà. Et puis, le système a généré ma lettre, donc j'exécute. Voilà, donc là, vous pouvez voir que quand même, il y a un gain de temps important pour la génération de la lettre avec les informations demandées. Et puis, pour un suivi, je vais juste mettre la date d'envoi du jour et, si je veux, le numéro de tracking de la poste pour un meilleur suivi. Voilà. Et j'exécute. Voilà. Et puis, le client, donc, on va supposer qu'il a reçu la lettre et lui, il peut tout à fait donc répondre directement via son portail. Donc lui, si c'est un document qui manque, alors il peut aller dans la partie document et ajouter un document par rapport à son dossier. Voilà. Et là, on va supposer que c'est un justificatif de domicile qui manque. Voilà. Voilà. On ajoute ce document. Et puis, si vous vous rappelez bien, il y a deux documents qui manquent, A et C. Alors, on va ajouter un autre pour être conforme. Voilà, des photos de la situation, par exemple. Voilà. Voilà. Et là, vous voyez donc la capacité de la solution à gérer les documents. Hein. Donc, le justif domicile, je peux tout à fait le visualiser dans voilà, le navigateur qui est approprié. Voilà, donc j'ai ajouté les documents demandés. Je peux même ajouter un commentaire. Voilà, donc suite à votre lettre, les documents sont joints. Voilà. Voilà. Et là, donc les documents ils sont dans la solution. On a ajouté un petit message et il reste que, on va dire que l'administration a reçu les informations. Alors, je peux voilà, mettre comme quoi j'ai reçu les informations. Et là, bah, je reviens à une situation normale, c'est-à-dire que je viens d'exécuter devant vous le pattern demande d'information. Je peux regarder au niveau de la solution, donc techniquement, qu'est-ce qui est arrivé. Vous allez voir que je viens en fait d'exécuter ici. C'est pour ça que c'est en pointillé en gris. Je viens de lancer en fait la demande d'information. Et ça, je peux d'ailleurs même consulter, voilà, rentrer un peu dans les détails et voir un peu ce que j'ai fait. Voilà. Vous voyez que tout est basé sur une approche processus et documentaire.
Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire devant vous, c'est faire une revue interne, c'est-à-dire que l'administration a besoin d'avoir l'avis d'autres départements. Voilà. Et là, peut-être avant de faire ça, je vais me connecter avec un profil, on va dire, administrateur et vous montrer une autre fonction de notre solution, c'est-à-dire que je peux en fait jouer sur les rôles qu'un utilisateur peut avoir dans la solution. Donc, si je prends par exemple Fabio Montero comme utilisateur, je vois qu'il a le rôle vente et comptable. Alors, je peux voilà, virer le rôle comptable et garder le rôle vente, voilà, et sauvegarder. Voilà. Et je peux prendre un autre utilisateur comme M. Ahmed Gmati et lui offrir le rôle technique. Voilà. Donc ça montre que la solution, elle fait très bien. Maintenant, si je me connecte à nouveau avec l'utilisateur qui gère le dossier, voilà, je reviens à mon dossier et là, je vais demander le préavis donc de deux départements, on va dire, de mon entreprise ou de l'administration, qui sont le service technique et le service vente. Voilà. Et en fait, je veux que les deux donnent leur avis sur le dossier. Voilà. Donc, j'exécute. Voilà. Et là, donc si je regarde ce qui se passe au niveau de la solution, voilà, bah, vous pouvez voir que ici, j'ai déclenché le pattern revue interne, j'ai sélectionné les destinataires. Alors, j'agrandis un petit peu, comme ça vous arrivez à voir. J'ai sélectionné les destinataires et puis il m'a lancé deux instances en parallèle pour avoir le préavis. Puis là, si je sélectionne qu'est-ce qu'une instance, comment va se comporter une instance, on va être alerté de la tâche de relecture, on va prendre connaissance du dossier, finir la revue, et puis le préavis il est complété. Voilà. Dans la solution, on a préavis un onglet préavis, puis vous pouvez voir que dans cet onglet préavis, il va lister tous les groupes qui interviennent sur un dossier. Puis là, on a l'avis du groupe technique et l'avis du groupe vente qui doivent intervenir sur le dossier. Voilà. Et donc, je vais me déconnecter et me connecter avec Monsieur Montero qui est du département vente. Alors, vu que c'est la première fois, je vais vous montrer comment on configure l'interface d'accès. Voilà. Donc, c'est en live. Et puis, voilà. Il a une tâche, prendre connaissance du dossier. Donc, c'est tout à fait normal, étant donné que je lui ai demandé son avis. Voilà. Et là, donc lui, il accède à ce dossier-là, il peut voir les préavis, il a l'accès à tout l'historique qui a été fait sur tout le dossier, l'ensemble des commentaires, et il doit juste donner son avis. Voilà, et puis il peut tout à fait donner son avis dans la partie commentaires. Et alors, il peut choisir si le commentaire qu'il va laisser est visible par le client ou pas. Alors, dans ce cas-là, on préfère pas. Et donc là, je mets un avis du style avis positif. Donc, répondre favorablement à la demande. Voilà. Donc, voilà, c'est enregistré ici, donc avec son compte. Et puis, alors, il peut aussi ajouter des documents hein, s'il veut. Voilà, c'est le même mécanisme. Et puis après, il finit la revue. Voilà, et on a exécuté avec succès. Et puis, on peut voir dans l'onglet préavis, il a le préavis qui est terminé. Voilà. Donc, si je me connecte avec, donc pour faire vite, avec le même utilisateur qui a aussi le rôle technique, donc ce sera la même chose. Il va prendre en connaissance du dossier. Voilà, et on va supposer qu'il a mis un commentaire de la même façon. Il va finir la revue. Voilà. Et puis là, normalement,
dans la partie préavis, on a les 2 préavis qui sont terminés. Donc là, en gros, je viens d'avoir l'avis des groupes techniques et l'avis du groupe vente sur un dossier. Donc, je retrouve leur avis, bien sûr, dans la partie commentaires. Et s'ils ont ajouté d'autres documents, je vais pouvoir les consulter dans cet espace documentaire. Et vous avez vu que dans l'onglet historique, tout ce qui se passe dans le dossier, il est enregistré ici avec une partie, on va dire, tampon horaire où on sait exactement quand c'est arrivé. Et là, je peux voir, voilà, il y a 2 avis qui ont été émis sur le dossier. Alors, donc vous avez vu l'ensemble des actions, elles sont disponibles à la demande. Et puis, c'est vraiment l'utilisateur métier, c'est lui qui intervient sur le dossier, donc selon son évaluation de la situation, selon son évaluation du dossier. Et puis, derrière tout ça, il y a un moteur qui est en train de suivre un petit peu tout ça. Et lui, il est en train de proposer les actions adéquates à l'utilisateur. Donc, pour le moment, on a fait une demande de préavis et une demande d'information. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, quand on a déclenché la revue interne, les actions acceptées et clore ont disparu. C'est-à-dire que, en fait, ce n'était pas possible d'accepter la demande, de clore la demande sans finir à l'avance la demande d'information et la demande de préavis. Il y a une nouvelle fonction qu'on a développée et que je vais prendre peut-être le risque de l'essayer avec vous maintenant parce qu'on n'a pas encore bien testé ça. C'est que je vais demander à Daniel, je ne sais pas si tu m'écoutes, de me créer une tâche qui va arriver de manière dynamique sur le dossier. Donc, on va simuler qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on va dire, par rapport à cette demande-là. Et puis, on veut que on va dire que l'utilisateur prend connaissance de cette tâche-là. Donc, je ne sais pas, Daniel, si tu m'écoutes, si tu peux créer la tâche on the fly, on va dire. Elle est là. Je peux fermer l'onglet et réouvrir. Voilà. Donc, je rafraîchis. Voilà. Et puis, donc voilà, c'est magique. Vous avez une nouvelle tâche qui vient d'être créée. Donc, confirmer le succès de l'opération. C'était juste pour vous montrer un exemple que on peut connecter notre solution à des solutions d'intelligence artificielle, à des solutions big data qui peuvent donc peut-être récupérer des informations importantes par rapport à un dossier et puis le faire remonter en faisant tout simplement un appel à cette partie de tâche qui est complètement dynamique. Et puis, voilà, on va supposer qu'on a des informations importantes à prendre en compte par rapport à ce dossier. Puis, je vais juste confirmer que j'ai pris en compte ces informations-là. Et puis, la tâche, elle disparaît. Et je reste le maître de la situation. Donc, c'est à moi de décider maintenant quel avis définitif je vais prendre. Bon, alors, j'ai demandé des informations au client, donc je vais arrêter de l'embêter en lui demandant des documents complémentaires. J'ai demandé le préavis de 2 collègues sur le dossier. J'estime qu'actuellement, je peux accepter la demande du client et puis je vais donc mettre un accès, donc un avis positif donc, à la demande. Et voilà. Et puis ça va mettre fin au traitement de mon dossier. Et puis, vous pouvez voir que toutes les actions possibles disparaissent. Et puis, le dossier, il est dans un avis accepté. Voilà. Si je vais vous montrer ce qui se passe sous le capot, en fait, du coup, on va voir que mon case, il va être fermé. Voilà. Et donc ici, j'ai le jeton qui arrive à demande traitée. Et donc, c'est vraiment la fin de mon processus. Je viens de traiter toute la demande. Alors, on a prévu juste de vous montrer quelques actions
complémentaire, à savoir alors l'envoi de mail. Alors, en attendant de voir la lettre, il n'y a pas un souci. On peut déjà prendre les questions étant donné que c'est la fin de la démo. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une première question de Thierry, déjà qui vous remercie pour la démonstration. Et je cite, est-ce que l'ajout d'une étape dans le processus se fait visuellement avec Camunda ou doit-on avoir des connaissances spécifiques de développeurs ou d'autres compétences? Oui, je vais répondre à cette question. Donc, la réponse, c'est qu'on fait les deux. C'est-à-dire que point de vue métier, il est tout à fait simple d'aller donc avec l'éditeur de processus et d'ajouter la tâche. Après, bah, derrière cette tâche-là, il y a certainement une fonction. Il y a un formulaire à ajouter, il y a peut-être une génération d'une lettre et tout. Donc après, c'est l'équipe technique, en effet, qui prend en charge on va dire, l'ajout de cette tâche et elle va l'implémenter. Voilà, mes points de vue métier, c'est très simple d'aller dans le modèle de processus et d'ajouter cette nouvelle tâche. Merci beaucoup. J'espère que ça répond à la demande. Moi, j'avais une question concernant justement les compétences pour mettre en place ce système justement de simplification de processus ou d'automatisation de processus. Généralement, avec qui vous travaillez? Quelles compétences vous avez besoin pour mettre tout ce système en place? Oui. Alors, comme j'ai dit, notre solution, elle est basée sur une solution BPMS open source qui s'appelle Camunda. Donc, c'est une solution allemande, en tout cas, qui est en train de prendre beaucoup de succès en ce moment sur la partie business process et case management. Donc JPL est intégrateur certifié de Camunda et nous travaillons donc avec cet éditeur en tout cas sur pas mal de projets. Et l'équipe interne JPL, elle est certifiée donc Camunda. On a des consultants donc principalement Java qui ont passé la certification Camunda et donc qui sont très disponibles pour tout projet avec cette plateforme. Voilà, je ne sais pas Basile si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, par rapport à l'implémentation de la solution Nava, nous, on fournit plusieurs types d'approches. En gros, il y a deux types d'approches. Il y a la mise en place d'un starter kit. Donc, la plateforme Nava vous est livrée donc complète sous forme de starter kit et permet à vos équipes de démarrer rapidement les développements. Nous, ce qu'on peut faire dans le cadre du starter kit, c'est vous accompagner, par exemple, dans l'analyse de vos processus et mettre en place une mission de business analyse avec vous et d'aide au développement si jamais vous en avez besoin. Mais c'est c'est un accompagnement qu'on peut réaliser à la carte sur la base d'un starter kit. C'est-à-dire qu'on vous livre le logiciel et la solution est déjà complète dans son architecture. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Java d'un côté et Camunda. Après, il y a la possibilité de fonctionner sous forme de projet. Donc là, c'est une approche plus globale, comme l'a dit Jied. On a des développeurs certifiés Camunda, on fait les phases d'analyse, de développement via nos chefs de projet, et on peut faire participer nos staffs de développement interne. Voilà, donc il y a deux scénarios différents, mais on peut dire que quel que soit le scénario choisi, si vous avez un projet de case management, si vous souhaitez démarrer avec Nava, si vous nous faites confiance, on va diviser par deux au minimum le temps d'implémentation d'un projet de case management. J'ai une seconde question, après je reviendrai à celle de Thierry, sur la connexion avec les autres systèmes. Comment ça se passe? Vous avez justement des API sur l'ensemble des systèmes ou vous les développez aussi à la carte? Oui. Alors, je vais laisser Jied répondre, mais on est sur une architecture qui est très ouverte au niveau des API. Mais Jied, je te laisse compléter. Oui, bah, comme tu viens de le dire, donc on est sur une architecture complètement ouverte et interopérable au niveau des API. Donc on peut communiquer pratiquement avec tous les systèmes qui sont bien entendu ouverts par des web services du style REST ou SOAP.
Aussi, on peut avoir des connexions par des accès directement base de données dans, on va dire, ces systèmes. Là, on utilise en fait à la fois la puissance d'interopérabilité au niveau des plateformes Java, parce que notre solution elle est basée sur donc, un développement Java, mais aussi c'est la solution Camunda, donc le noyau de notre approche, qui est complètement interopérable et ouvert, et ça c'est un point fort en fait de la solution. Merci beaucoup. Je reviens à une question sur Thierry. Donc, une fois qu'une tâche est définie et qu'elle est techniquement développée, est-ce qu'elle est disponible de tous et est-ce qu'elle peut être réutilisée au bon vouloir? Absolument, tout à fait. Après, par rapport à cette tâche-là, on peut décider qui va l'utiliser. Donc là, on a un petit peu le jeu de définition des rôles et des accès. C'est un peu ce que j'ai démontré dans la démo. Mais après, une fois effectivement qu'on a ajouté la tâche et qu'on a fait la spécification de cette tâche-là, elle correspond à quoi? Est-ce que c'est un formulaire? Est-ce que c'est une tâche pour aller envoyer un mail, envoyer un SMS? Il faut juste de faire un déploiement du projet et puis ça devient accessible directement. Est-ce que vous auriez une fourchette de prix de l'installation de ce type de solution? Alors, j'imagine que c'est en fonction de la taille des projets, mais si Voilà. on est une petite entreprise ou une administration, voilà, si Alors, vous avez des informations à ce sujet. Alors, évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre. Donc, on a un licensing, comme vous l'avez deviné, qui est fonction en fait de la taille de l'entreprise. Alors, on ne va pas prendre la taille de l'entreprise d'une façon générale, mais le nombre de processus concernés va dimensionner le coût de la solution. Il y a également le nombre d'utilisateurs qui va intervenir dans un deuxième niveau. Donc, c'est vraiment, on va dire, pas vraiment à la consommation, mais à la taille du projet qui va donner le tarif de la licence. Aujourd'hui, on est sur un tarif d'entrée autour de 15 000 francs, avec un tarif moyen client pour 2021 autour de 30 000 francs. Donc, ce sont voilà, une fourchette de prix. Ça peut être au-delà de 30 000 francs, hein. Mais on peut estimer ce projet dans ces valeurs-là au niveau de la licence. Après, évidemment, en fonction du scénario qui est choisi avec un accompagnement ou sous la forme de starter kit, le projet global peut évoluer au niveau financier. Après, on est ravi, hein, évidemment, d'étudier les besoins pour pouvoir réaliser justement une offre précise sur un projet Nava. Voilà. Merci. On a une question de Samy. Est-ce que le client a besoin d'acheter des licences Camunda ou utiliser la version open source? Je vais répondre à cette question. Merci Samy pour la question. Alors, je ne sais pas si Samy, il entend le client, c'est le client qu'on a vu dans la démo, c'est-à-dire celui qui utilise la plateforme pour émettre des demandes. Alors, si c'est celui-là, alors bien sûr que non. Lui, c'est juste, il a juste à se connecter à la plateforme et puis émettre ses demandes. Mais je vais répondre peut-être le client si Samy désigne plutôt le client, c'est l'entreprise qui souhaite avoir la solution Nava. Là, comme vient de le dire Basile, principalement la solution elle est basée sur la version open source de Camunda, donc il n'y a pas de licence et il a juste à payer le coût unique pour avoir le connecteur Nava ou le starter kit Nava qui permet, comme je viens de le montrer, d'aller plus vite pour établir et mettre en place cette plateforme. Voilà. Quand on se lance donc dans un projet, dans ce processus, est-ce qu'il y a une phase de test? Comment aussi on peut faire améliorer finalement le processus et ajouter le rendre de plus en plus efficace? Oui, absolument. Ça, c'est une caractéristique principale des projets, en tout cas BPM, Case Management. On parle toujours d'un cycle de vie projet. C'est que il y a toujours une première version
qui semble la meilleure et la plus adéquate. Cette version-là, elle est établie donc par le business analyst du projet par rapport à une situation particulière. Donc là, on a montré aujourd'hui un exemple de traitement d'une réclamation. Donc on estime que c'est comme ça qu'il faut traiter une réclamation en donnant les fonctions de demander des informations complémentaires, de prendre le préavis d'autres départements. Mais on peut se rendre compte par la suite que peut-être ce n'est pas la meilleure approche. Et puis, on peut tout à fait apporter des modifications qu'on va vivre aussi avec. Et donc, pour répondre directement à la question, on est toujours dans un cycle de vie dynamique par rapport à un projet de ce type. Alors, j'ai une question d'Andy. Pourrait-on imaginer une utilisation comme outil collaboratif entre collègues, autrement dit avec un processus moins cadré par un processus, par exemple mettre à disposition d'un groupe défini d'utilisateurs les possibilités de créer un dossier, des tâches, de voir comment évolue le dossier ou avoir accès à l'historique et aux tâches réalisées par les collègues? Absolument, la réponse est un grand oui. Je pense que j'ai couvert par la démonstration que je viens de faire l'ensemble des points, c'est-à-dire créer un nouveau dossier, créer des tâches pour donc d'autres personnes, avoir à tout moment plusieurs choix parce que justement l'approche case management elle est différente de l'approche BPM classique en proposant à un instant T les actions qui sont adéquates et qui sont disponibles par rapport à la situation d'un dossier. Et c'est ça, en fait, le point le plus important dans l'approche. Pour la partie historique et commentaire, bah, on vient de montrer dans la solution qu'on peut tout à fait présenter l'historique de tout ce qui a été fait. Donc, ça peut avoir même des fois un aspect légal hein, de savoir, voilà, on a fait comme ça et pas autrement. Voilà, donc oui, on couvre tout à fait les éléments demandés. Et puis, j'invite Andy à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Merci. J'ai une demande également de Catherine qui souhaite savoir si vous pouvez montrer le reporting qui est disponible et les métriques clés. Oui, tout à fait. Alors, il faut juste que j'arrive à partager mon écran. Voilà. Donc, vous l'avez vu, dans notre solution, on peut tout à fait ajouter un onglet pour la partie reporting. Cet onglet-là, il est basé sur un composant principal de la solution Camunda qui permet de créer plusieurs rapports, plusieurs statistiques en fonction ou bien en se basant sur les variables et les données des processus sur lesquels on est en train de travailler. En fait, tout simplement, là, vous avez un exemple qui présente un peu on va dire quelles sont les actions qu'on a fait le plus sur l'ensemble des dossiers qu'on est en train de traiter, bah, on peut voir qu'on est assez généreux, c'est que on a accepté des demandes plus que refusé. Voilà, là, clore la demande, c'est 5,9%, et puis accepter la demande, c'est 23%. Voilà, après, je vais vous montrer qu'on peut faire beaucoup plus que ça. Voilà, donc je me connecte. Ah, il y a l'onglet aussi hein, de finance. Avec le dashboard. Voilà. Et donc là, je suis sur l'onglet, on va dire, Optimize, qui nous permet donc de créer d'autres, on va dire, statistiques. Alors, je vais essayer de faire un peut-être rapidement. Alors, tac, voilà. Et puis, voilà, vous avez vraiment la possibilité de créer donc plusieurs dashboards, plusieurs reports. Voilà, je vous montre un autre exemple de ces statistiques. C'est pour savoir quels sont les services qui ont été les plus assignés par rapport aux demandes. Puis, on voit clairement que c'est le service client qui a plus de demandes que le service comptable à égalité avec le service technique. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je pense qu'on n'a pas le temps de faire une grande démonstration de cet outil de reporting, mais on peut tout à fait nous contacter ultérieurement pour une démonstration dédiée rien que pour cette partie édition de rapport. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un reporting personnalisé?
Euh, avec des métriques qui sont peut-être pas enregistrées, mais qu'on souhaite avoir absolument dans l'entreprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, la puissance de l'outil, on peut travailler à la fois sur des informations qui sont directement dans les processus qu'on déploie. Donc, à savoir, ici, on a déployé ce processus de gestion des réclamations et on retrouve un peu les différentes actions, mais on peut tout à fait utiliser en parallèle d'autres informations qui viennent de notre source de données et puis combiner les deux pour avoir des statistiques plus, on va dire, plus à valeur ajoutée. Vous avez donc plusieurs clients et puis vous mettez en place ce système. Selon vous, quels sont les défis récurrents quand on installe ce type de processus, d'automatisation de processus? Oui. Alors, je dirais le premier défi, c'est d'abord de comprendre les besoins du client. C'est d'abord de comprendre les processus métiers de ce client et de savoir les transcrire donc sur la base de modèles de processus, comme vous êtes en train de voir. C'est aussi, on va dire, le défi principal, c'est de détecter quelle partie elle est, on va dire, séquentielle, elle est connue à l'avance et puis on fait que de l'automatisation linéaire. Et puis, quelle partie, au contraire, on va dire là, c'est stop. Et puis, on va donner la main à l'utilisateur. Et puis, c'est le système qui va proposer les actions adéquates par rapport à une situation, mais sans toutefois obliger l'utilisateur à prendre une action. C'est à lui seul de définir l'ordre adéquat et selon en fait la situation. On va dire donc le plus grand défi, c'est toujours un défi métier. Après, pour la partie technique, je pense qu'on est vraiment avec une solution puissante techniquement et qu'il n'y a pas, en tout cas à ce jour, des contraintes qu'on a identifiées comme limites. Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de big data, d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous entendiez derrière ça et quelles sont en fait les évolutions finalement de la solution? Oui, tout à fait. On va dire que dans notre approche case management, l'idée, c'est d'avoir vraiment une solution dynamique et ouverte et puis surtout connectée à son écosystème. Alors, pour qu'on soit clair, hein, nous, la partie big data ou intelligence artificielle, c'est pas notre cœur de métier, c'est pas vraiment la partie, on va dire, qu'on est en train de traiter. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des API, on ouvre en tout cas des points d'accès pour qu'on arrive à s'intégrer avec notre solution, comme je viens de le montrer dans la démonstration. On imagine qu'il y a une solution de big data qui est en train de détecter des informations un peu diverses. Et puis, si on détecte qu'il y a quelque chose par rapport à une demande client, et puis ben, on pousse un message pour dire attention, il y a quelque chose à prendre en considération. Voilà. Donc, moi, j'insiste sur le fait que notre solution elle est vraiment ouverte et interopérable et qu'on peut vraiment la connecter à ce genre de système d'intelligence artificielle ou de big data. On n'a pas d'autres demandes. Alors, finalement, bah, n'hésitez pas à prendre contact avec GPL Informatique directement. Si vous voulez en savoir plus, il y a également le replay qui sera disponible sur la chaîne Vimeo d'Alpacity. Et ça, Sandrine vous enverra toutes les informations. Et puis, on se retrouve l'année prochaine, donc le 25 janvier, avec Cyprès, et une entreprise qui va nous présenter une solution de surveillance en temps réel des systèmes industriels. Alors, je remercie encore Jihad et Basile pour leur présentation. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous des belles fêtes de fin d'année. Merci Et, également. et puis, n'hésitez pas aussi à répondre au survey pour qu'on puisse toujours améliorer le format de ces tech démos. Voilà. Merci beaucoup. Merci Delphine, merci tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. Merci à tous. Merci.